Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous revenons à notre production écrite que nous avons laissée la dernière fois. Nous avons proposé de rédiger un écrit dans lequel vous devriez parler des parents qui envoient leurs enfants à travailler et vous deviez dénoncer cette attitude. Je reviens un petit peu à mon sujet et je vais voir comment cet élève est arrivé à rédiger une production écrite sur ce thème. Donc, je rappelle, j'ai dit que avant de commencer à écrire, apprenez à penser. Il faut bien mettre les idées, il faut bien les ordonner. Donc, premièrement, on rappelle un petit peu le sujet. Certains parents envoient leurs enfants travailler. Donc, notre thème, c'est justement les parents qui envoient leurs enfants travailler, sous prétexte de leur apprendre à devenir responsables. Là, c'est leur argument. Donc là, c'est une attitude, c'est un fait, c'est un phénomène même, et là, c'est l'argument qu'ils avancent. Rédiger, là, on vous demande de faire quelque chose, un texte argumentatif, type de texte, dans lequel vous devez utiliser le je, dénoncerez, on vous oblige à dénoncer cette attitude, l'attitude des parents qui envoient leurs enfants travailler. Et on a dit qu'avant de commencer, il faut toujours une petite introduction dans laquelle on introduit notre thème. On va parler de quoi? On va parler de ces parents qui envoient leurs enfants travailler. Donc, la production écrite, je vous la présente. Déjà, l'aspect formel, vous remarquerez qu'il y a une introduction, qu'il y a un développement et qu'il y a une conclusion. Déjà, l'image du texte, elle est correcte. On essaie un petit peu de revenir à notre introduction. Nous sommes au 21e siècle et nous assistons toujours, c'est comme si c'est un phénomène ancien mais qui continue et qui persiste, nous assistons toujours à ce spectacle désolant. Là, j'ai essayé de donner une caractéristique à ce phénomène pour marquer ma distanciation, pour marquer mon refus, mon opposition. Donc j'ai dit un spectacle désolant, un spectacle qu'on n'aimerait pas voir, qui désole. Et j'ai utilisé le point virgule pour expliquer ce spectacle désolant des parents qui poussent leurs enfants au travail. J'ai utilisé qui poussent. J'ai remplacé le verbe envoyer par pousser parce qu'en général, un enfant ne va pas comme ça de son propre gré travailler si on ne le pousse pas, s'il n'est pas contraint, s'il n'est pas obligé au travail. Et là, j'ai présenté mon thème. Ça y est, je vais parler de ces parents, un spectacle désolant, ces parents qui poussent leurs enfants au travail. Voilà mon thème, je l'ai présenté. Maintenant, je vais essayer de problématiser parce que par rapport à cette attitude, il y a des gens qui acceptent, ce sont les parents surtout, quelques parents heureusement, et il y a des gens qui doivent refuser, entre autres nous devons refuser cette attitude. Donc il y a une problématique. Est-il possible qu'à l'ère des droits de l'homme, c'est-à-dire en cette période, ce phénomène, on parle de quel phénomène? On parle du phénomène des parents qui envoient leurs enfants travailler. Ce phénomène continue à toucher des sociétés du monde moderne avec un point d'interrogation. Vous remarquez que là, j'ai utilisé une phrase interrogative totale. Est-il possible? C'est-à-dire qu'elle appelle deux réponses. Oui, il est possible de continuer à faire ça, ou bien non, il est impossible de continuer à faire ça. Deux attitudes différentes. Une attitude des parents et une attitude de la majorité, si vous voulez. J'estime que là, il y a le jeu, parce qu'on m'a demandé mon avis. J'estime qu'il y a lieu de dénoncer. Voilà, je peux dire je dénonce directement si je n'arrive pas à écrire j'estime, parce que là, j'ai utilisé un verbe qui a introduit une opinion, donc une prise de position, donc un jugement. Mais je peux dire aussi je dénonce ces parents pour le moins irresponsables. Mais j'ai écrit j'estime qu'il y a lieu de dénoncer ces parents pour le moins irresponsables. On m'a demandé de dénoncer, j'ai dénoncé. Pour eux, leur justification, leurs arguments. Donc là, j'ai exprimé mon rejet, mon opposition, ma dénonciation. Donc rejeter la thèse 1, rejet de la thèse 1, la thèse des parents, l'attitude des parents, parce qu'une thèse c'est quoi? Une opinion c'est quoi? Elle exprime une prise de position, un jugement. Les parents jugent utile d'envoyer leurs enfants au travail. Moi j'estime qu'il y a lieu de la rejeter cette attitude. Donc là c'est le rejet de la thèse 1,
Pour eux, je parle des parents, leurs enfants doivent être prêts à affronter le dur combat qui les attend. Là, c'est l'argument qu'ils ont avancé. Ils ajoutent qu'ils veulent les responsabiliser. Là, c'est leur point de vue, leur opinion. Donc, voilà l'opinion, voilà sur quoi ils se basent. Là, je n'ai pas insisté sur les arguments parce que je veux dénoncer cette attitude. Je n'ai pas à développer une argumentation. Je dois développer mon argumentation à moi. Donc, mon opinion ou bien ma thèse, où est-ce que je vais la commencer? Ici, à mon avis. Voilà, je vais commencer ma thèse de ces prétextes, les prétextes avancés par les parents, ces prétextes, ça veut dire une fausse cause, une fausse raison. Ces prétextes ne peuvent pas être acceptés. Voilà ma thèse, voilà la thèse 2, voilà mon avis. J'ai dénoncé, j'ai rejeté la thèse des parents, j'ai rejeté leurs arguments, maintenant je présente ma thèse. À mon avis, ces prétextes ne peuvent pas être acceptés. Et je commence à argumenter. Pourquoi ils ne peuvent pas être acceptés? Je commence à argumenter là. Je donne des arguments. Pour la simple raison que ces jeunes enfants ne sont pas prêts à travailler. Premier argument. Les jeunes enfants ne sont pas prêts à travailler. Ils ne sont pas encore disposés à travailler. Leur constitution physique, leur corps, leur constitution physique ne leur permet pas de supporter des tâches difficiles. Voilà le deuxième argument. Ils ne sont pas encore costauds, ils ne sont pas assez forts pour supporter des poids, pour supporter des fonctions, bien des emplois à caractère physique. Qu'est-ce que je peux ajouter? En plus, vous voyez un articulateur de transition, bien d'addition, je vais ajouter. En plus, chaque enfant a le droit d'aller à l'école et de s'instruire. Voilà, troisième argument. C'est un argument qui est en rapport avec les droits des enfants de s'instruire. Il a aussi, je vais ajouter quelque chose, il a aussi le droit. Donc, deuxième droit, le droit de pratiquer le sport et de participer à des activités artistiques. Voilà le quatrième argument. Là, le troisième et le quatrième argument ont un rapport avec les droits des enfants. Chaque enfant a le droit d'aller à l'école, mais il a aussi le droit de faire du sport, de participer à des activités culturelles ou artistiques, de jouer par exemple. Le devoir des parents, là c'est un autre argument. Je continue à argumenter. Donc 5 arguments. Le cinquième argument. Bien sûr, ils ont leurs droits, les parents. Ils ont des droits à eux. Mais le devoir des parents est justement de permettre à ces enfants, de leur permettre de profiter de leurs droits. Ça veut dire de permettre aux enfants, je peux enlever le leur, de permettre aux enfants, bien à leurs enfants. Voilà, si je veux enlever le leur là, leur permettre de profiter de leurs droits. Cinquième argument, c'est un argument de droit et de devoir. Même les États, j'ajoute un sixième argument, les États, les gouvernants, les gouvernements, même les États doivent veiller à protéger ces jeunes. La protection de leurs droits, la protection de leurs dus. Bon, maintenant je vais conclure. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la conclusion? On essaie un petit peu de répondre à la problématique. C'était quoi la problématique? Est-ce qu'il est possible qu'à l'ère des droits de l'homme, ce phénomène, le phénomène d'envoyer des enfants au travail, continue à toucher des sociétés du monde moderne? Là, je vais répondre. Mais tout en répondant, je vais justifier ma prise de position. Je vais essayer de justifier ça. De cette manière, ce phénomène, j'ai parlé d'un phénomène, ce phénomène inacceptable, le phénomène d'envoyer des enfants au travail, va disparaître dans tous les pays du monde. Là, vous voyez bien que je suis en train de justifier inaccepté, ne peut pas être accepté, inacceptable. Donc, dans ma conclusion, j'ai en quelque sorte reformulé ma thèse. Et j'ai répondu à la problématique. Et là, donc là, c'est la réponse à la problématique. Et là, je fais une ouverture. Ça veut dire que je laisse le débat ouvert, j'ouvre sur un autre thème. Mais faut-il que cette jeune génération, que ces enfants puissent avec ENT, je parle des enfants. Mais faut-il que cette jeune génération, la jeune génération, je vais garder, cette jeune génération puisse relever le défi et construire l'avenir. Là, j'ouvre sur un autre thème. Est-ce que ces enfants qui profitent de leurs droits, est-ce que vous, les enfants, vous, les élèves d'aujourd'hui, vous profitez de tous vos droits? Vos parents vous envoient à l'école, ils vous paient des cours supplémentaires, ils vous achètent des vêtements, ils vous incitent à faire du sport. Est-ce que vous allez pouvoir
construire votre avenir? Est-ce que vous allez être les bâtisseurs de l'avenir? C'est ça, donc c'est une ouverture sur un autre thème. Ça veut dire que vous demandez vos droits. Il y a des gens qui défendent vos droits, mais c'est à vous de défendre votre avenir, de construire votre avenir. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves? Vous remarquez que j'ai respecté mon introduction, une seule phrase pour présenter mon thème, une phrase qui constitue la problématique. J'ai présenté la thèse des parents avec l'argument qu'ils ont avancé. J'ai rejeté cette thèse dès le départ et j'ai présenté ma thèse. J'ai remplacé cette idée des parents par mon idée à moi. Donc j'ai dénoncé cette thèse et je l'ai remplacée par une thèse contraire. À mon avis, vous voyez, un introducteur d'opinion, ces prétextes ne peuvent pas être acceptés. Pourquoi ils ne peuvent pas être acceptés? Il faut toujours, pour un argument, il faut toujours poser la question. Pourquoi j'ai pris cette attitude? Pourquoi j'ai pris cet avis-là? Mais parce que, pour la simple raison que ces jeunes enfants ne sont pas prêts à travailler, parce que leur constitution physique ne leur permet pas, parce qu'ils ont des droits, parce que le devoir des parents, parce que les États aussi doivent veiller à ça, etc. J'ai argumenté. Bon, pour les arguments, chacun est libre de présenter les arguments qui juge utiles. Et vers la fin, je réponds à la problématique, mais essayez de donner une réponse qui soit concordante avec votre thèse. Donc, ma réponse, j'ai dit dans la question, est-il possible que ce phénomène continue à toucher le monde? Donc, je vais répondre non, ce n'est pas possible qu'il puisse continuer à toucher le monde. De cette manière, ce phénomène inacceptable va disparaître, ne doit pas continuer. Donc là, je réponds et en même temps, je justifie ma prise de position et ma thèse. Mais avec une petite ouverture, là, elle n'est pas obligatoire, mais ça donne un petit plus. Il faut que cette jeune génération puisse relever le défi et construire l'avenir. Je pense que cette présentation de cette production écrite peut constituer pour vous un modèle sur lequel vous pouvez travailler, mais bien sûr, chacun est libre de développer ses idées. Chacun d'entre vous est capable de rédiger. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le plan qu'il faut appliquer pour rédiger telle ou telle production écrite. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la prochaine.